Monsieur Bagou, combien comptez-vous de salariés dans votre entreprise? 10. Bah, c'est selon l'activité, voyez-vous. Sur une année, combien de temps mobilisez-vous votre cerveau au sujet de la formation continue de vos salariés? De la formation continue. Ah, ça? Pas évident à dire. Posons l'hypothèse, tout à fait absurde, que vous ne consacriez que 40 heures par semaine à votre entreprise. C'est absurde, n'est-ce pas? Imaginons que vous passiez 2 jours par an sur les questions de formation. Cela représente 0,95% du total de votre activité annuelle. Absurde, non? Même pas 1%? Je comprends votre déception. Quant à vos salariés, s'ils passent tous 5 jours par an en formation, Ah, là, on n'a pas le temps. cela équivaut à 2% du temps de travail annuel cumulé. Pas le temps? Et si nous le prenions, monsieur Bagou, le temps 5 minutes. À peine plus que pour vous faire cuire un œuf à la coque, pour prendre de la hauteur. Regardez vos salariés. Comme tous ceux des petites boîtes, ils sont bien souvent amenés à jongler entre spécialités et tâches. Il leur faut avoir des compétences multiples et aiguisées. Que savez-vous des compétences de vos salariés? Certes, vous les avez embauchés, ils remplissent leur mission quotidienne, mais depuis combien de mois, d'années, de décennies avez-vous fait le bilan des compétences dans l'entreprise? Seulement le tiers des dirigeants de PME prend le temps de réaliser un entretien annuel avec ses collaborateurs. Pourtant, tout commence là. Oui, mais voilà, il y a un hic. Vous ne savez pas mesurer les compétences. Elles n'entrent pas dans la comptabilité. Pourtant, lorsque viendra l'heure de transmettre votre entreprise, les murs, les machines et votre clientèle suffiront-ils à faire affaire? Ne voyez-vous pas là une source de valeur cachée? Compétence. Non, ce n'est pas un tas de gros mots. Une compétence, ça se décrit, ça se définit. Ça se localise. Et qu'arrive-t-il le jour où la personne qui détient une de ces pépites se trouve dans l'incapacité de l'exercer? On verra bien. Verra bien qui verra le dernier. Ah, les machines, c'est pratique. On sait combien elles coûtent, combien elles rapportent, comment elles marchent. Bon, pas toujours, mais on se débrouille avec. Alors que les humains... Ah, l'humain. On sait combien les humains nous coûtent, on sait moins ce qu'ils rapportent. On sait même qu'ils ne rapportent rien lorsqu'ils sont en formation, pas vrai? Les humains sont changeants, en fonction du temps qu'il fait, des informations qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas. Ils tombent malades, ils vieillissent, comme vous et moi. Et ils pensent, mais souvent pas la même chose que vous et moi. C'est agaçant. Les hommes sont des extraterrestres pour l'homme. Sur 10 salariés, 9 désirent se former, 6 ont repéré des besoins en nouvelles compétences, et 4 ne vous formuleront jamais aucune demande. Car comment vous avouer qu'ils ne savent pas? C'est risqué. Non, le quart des salariés ne recevra jamais de formation au cours de sa vie en entreprise. Moins de 20% reçoivent une formation annuelle. Absurde, non, quand on sait que la régularité favorise l'apprentissage. Comment réussirez-vous à faire revenir à l'apprentissage un ouvrier qui, après 20 ans de conduite de machine, doit en quelques jours se convertir au tout numérique? La formation n'est pas un cadeau offert à vos équipiers. C'est un moyen d'action pour réussir collectivement un projet d'entreprise. Au fait, que savent vos équipiers de votre projet? Ah, c'est nouveau ça. Pourquoi partager avec eux le sens de votre histoire? C'est votre entreprise après tout. Pas la leur. Oui, mais n'est-ce pas un peu comme si vous les convoquiez à un voyage à l'autre bout du monde en leur donnant juste un lieu de rendez-vous et un horaire? Oh, un ballon dirigeant. Mais c'est Monsieur Bagou. Suivons-le. Pas de destination? Pas de durée? Ne soyez pas surpris d'avoir des surprises. Quitte à vous froisser, l'acquisition de nouvelles compétences vous concerne aussi. Pas le temps? Eh bien justement, la gestion de votre temps, c'est un apprentissage et une valeur ajoutée, comme la communication managériale, la conduite des entretiens individuels, ou encore l'élaboration du plan de formation. Eh ben dites, c'est pas gagné. C'est vrai, quand on débute, c'est assez vertigineux. Je sais, j'y suis passé aussi. Par où commencer alors?
Utilisez les outils simples mis à votre disposition par la CGPME Haute-Normandie et le FONGEFOR. Posez-vous, sollicitez les acteurs dont le métier est de vous accompagner. Formez-vous et formez. Exprimez votre valeur, toute votre valeur.